Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est des tirages sur l'autre au niveau sentimental. Et donc vous prenez si ça vous parle, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? On a coupable. On a quelqu'un qui se sent coupable de vos problèmes, de ce qu'il s'est passé entre vous dans la relation, qui n'arrive pas à se pardonner, qui a du mal à se pardonner ce qu'il ou elle vous a fait, à saboter dans la relation. Libérer. Non, on a une personne qui est en train de se libérer de la culpabilité. Parce que tant qu'il ne se libère pas, de la culpabilité, eh bien, il est dans l'auto-rabaissement et puis dans ressasser la toxicité. Donc on a une personne qui est en train de se libérer de cette culpabilité et de ses peurs aussi pour faire quelque chose, être avec vous. On a quelqu'un qui est en train de devenir une nouvelle personne. On a motivé. Alors, on a quelqu'un qui a des ambitions, qui a des objectifs, qui a des rêves. Son objectif actuellement est de se libérer de la culpabilité vis-à-vis de vous. Bon, alors j'espère qu'il ne va pas recommencer parce qu'on peut aussi avoir quelqu'un qui réitère toujours les mêmes erreurs et les mêmes problèmes et à croire que c'est sa motivation de vous faire du mal. Donc voilà. Après, on a une personne aussi qui a des ambitions, qui a des rêves, qui a des objectifs peut-être professionnels ou personnels, des passions, peut-être en dehors de votre relation. On a attiré. On a quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous et qui a très envie de vous, très envie d'être avec vous. Je pense qu'on a une personne qui est en train de se libérer de la culpabilité et de réaliser ou d'admettre des ambitions et des rêves. Et tout ça le motive et le pousse à agir par rapport à vous. En tout cas, on a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Une fois que cette personne se libère de la culpabilité, peut-être même cette personne pense aussi réitérer, vous faire du mal. Mais une fois qu'il se dit que c'est peut-être pas le cas, il peut s'accorder le fait de vous désirer. On a hésité, on a quand même quelqu'un qui hésite à faire quelque chose par rapport à vous ou pas. À moins qu'il y ait une autre personne, une autre situation où je vous dis, je pense qu'on a une personne qui soit ne sait pas si c'est dans sa nature profonde de vouloir vous faire du mal ou saboter la relation. Je sais pas, c'est viscéral, il y a peut-être une envie, une jalousie, une haine envers vous. L'amour et la haine peuvent des fois, quand ils sont trop extrêmes, vous voyez l'attirance entre être attiré par et vouloir ce que l'autre a et en fait saboter l'autre, vous voyez, bon. Ou à moins qu'il hésite à faire quelque chose par rapport à vous parce que maintenant il se libère de culpabilité de ce qu'il ou elle a fait et pour être avec vous, quoi. Bon, et il y a peut-être une autre aussi situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dans quel état d'esprit est cette personne actuellement? On a Aphrodite. Alors, cette personne pense que vous êtes la déesse de l'amour ou le dieu de l'amour. Enfin, vous représentez Aphrodite, l'amour, l'érotisme, la beauté. Aphrodite n'est pas qu'une belle femme, c'est aussi une femme qui représente la stratégie militaire, une question de stratégie. Peut-être que c'est cette personne qui se prend actuellement pour Aphrodite et qui se pense aimée, convoitée de plusieurs femmes, personnes.
On a Zéphyr. Non, je pense que c'est la façon dont cette personne vous voit vous. On a quelqu'un qui a envie de vous embarquer. Qui a envie de, je sais pas, vous emporter là. Qui vous aime et qui veut vous prendre avec lui, avec elle. Qui veut, je sais pas, peut-être voyager, bouger. Personne ne voudrait vous emmener. Hein, Cette personne veut vous emmener au 7e ciel. La Perséphone. On a une personne qui veut vous emmener et vous garder après, un peu comme Hadès a emmené Perséphone aux enfers. Hadès a enlevé. En fait, il veut vous enlever. Il veut vous... Peut-être il pense que vous êtes aimé de plusieurs personnes et il faut qu'il vous enlève. Il faut qu'il vous prenne et qu'il vous garde et qu'il vous amène un peu aux enfers. Je pense qu'il veut vous emmener au 7e ciel physiquement, mais ce serait caliente des enfers, vous voyez. Après, c'est possible qu'il y ait une autre femme. Et pendant que vous êtes la déesse de la beauté et de l'amour et de la stratégie, l'autre est peut-être la déesse des enfers. Mais peut-être que c'est elle qui l'a emmené. Il l'a emmené d'abord dans une situation et maintenant forcément elle est pas contente s'il veut se barrer avec vous, quoi, parce que Perséphone, elle est coincée aux enfers, quoi. Donc il l'a peut-être mariée, fait des enfants, contracté des crédits, engagé dans des trucs, voilà, quoi. On a Psyché, waouh. Aphrodite et Psyché, c'est du lourd, hein. C'est vraiment les deux plus belles déesses au sens strict, au sens figuré, de la mythologie grecque et romaine. Psyché, j'en perds ma voix. Psyché est la femme d'Apollon. De Cupidon, pardon. Psyché était tellement belle, mais il y a un côté... cette personne pense que vous êtes emprisonné dans votre situation. Vous êtes emprisonné par votre beauté et Psyché par vraiment son intelligence et sa gentillesse aussi. Cupidon a dû lui tendre un piège, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais je crois que c'est que, je sais pas si il croyait pas en son amour ou non, je pense que c'est pas ça. C'est qu'en fait, ok, c'est bon, je me rappelle. Cupidon est l'enfant d'Aphrodite et de Mars. Et Aphrodite utilisait Cupidon pour, enfin, comment dire, virer toutes ses rivales, quoi. Parce que elle voulait être la plus belle. Et puis elle a vu Psyché, et Psyché était encore plus belle que Aphrodite. Et donc elle a demandé à son fils Cupidon d'aller faire en sorte que Psyché tombe amoureuse de je sais pas qui, je crois mais en plus de quelqu'un de moche, quoi, ou de mauvais. Le problème, c'est que Cupidon s'est blessé avec la flèche et c'est lui qui est tombé amoureux de Psyché. Et après, il a organisé tout un piège avec un labyrinthe où elle ne le voyait pas. Pour savoir si elle l'aimait vraiment, parce qu'il savait pas si elle l'aimait vraiment d'amour, et donc du coup c'est l'alliance entre la psyché, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, intellectuelle, la psychologie, et l'amour véritable. Enfin bref, cette personne actuellement vous aime, mais il vous met dans une sorte de piège. Il pense que vous êtes trop convoité, trop aimé, et il veut s'assurer que vous l'aimiez lui et pas quelqu'un d'autre. On a la chimère. Bon, 2 fois, cette personne veut vous embarquer quand même. On a 2 fois un personnage masculin, Zéphyr, qui embarque, je sais plus qui c'est, et ici, chimère comme ça. Bon, cette personne veut vous embarquer sur son cheval blanc comme votre chevalier servant, votre prince charmant, bon, entre guillemets. Après, cette personne pense que c'est une illusion. On a quelqu'un
qui ne pense pas que c'est possible d'être avec vous, pour tout vous dire. Je crois qu'on a une personne qui vous idéalise de beauté physique et de beauté intellectuelle, intérieure, sensible, et qui voudrait vous embarquer, et pour l'instant, il pense que c'est encore une illusion, et qu'il doit revenir vers, je pense, une autre femme qui l'a emmené aux enfers ou dans une situation infernale, et d'ailleurs, qui lui en veut. Forcément, parce que peut-être que elle n'est pas contente. Perséphone, elle est obligée de rester dans les enfers après, avec Hadès. Et après, entre Hadès et Déméter, ils se font la garde à tour de rôle de... Parce que Perséphone est la fille de Déméter. Enfin bref. Bon, bref. On a l'hyperborée. Alors finalement, il croit que son paradis est avec Perséphone, donc une femme qui... Bon, vous adaptez les sexes, hein, mais là voilà. Je m'adresse à des femmes qui regardent pour des hommes hétéros, et c'est souvent des histoires de triangulaires ou de tout ça. Donc après, vous interchangez, vous vous débrouillez, hein, il n'y a que 15% d'hommes sur ma chaîne, et on n'est pas à l'école, le masculin l'emporte sur le féminin, donc voilà quoi, vous vous débrouillez. Donc, alors il croit qu'en fait le paradis ce serait avec elle, ou elle le croit, ou ils se font croire l'un et l'autre. On a les sirènes. Du coup, cette personne pense que de votre côté, vous pourriez vous énerver, vous pourriez être déçu parce qu'en fait vous avez cru que c'était vous qui l'aimez. Et peut-être qu'en fait, il l'aime elle, ou il pense que son paradis est avec elle, ou il pense que, ou il lui fait croire, ou elle se fait croire, ou ils se le font croire, ou ils le croient encore, ou ils le font encore, et que du coup, ça pourrait vous énerver, et vous pourrez à nouveau vous agacer et vous énerver. On a libre. Bon, vous êtes en face d'une personne. Écoutez, moi, je vois ici un homme, une personne qui est entre deux situations. Et il voudrait... Mais peut-être veut-il vous embarquer, vous, vers cette situation. Peut-être veut-il vous embarquer vers une triangulaire ouverte, un trouble, une double vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui joue sur les deux tableaux. Et je pense que... Je ne sais pas si vous ne comprenez pas que son paradis est avec elle, ou que il se le fait croire. En fait, je crois qu'il ne croit pas à l'amour avec vous parce que c'est trop beau pour être vrai. Alors, il se fait croire à un amour avec elle, ou parce qu'il y est obligé, ou il lui fait croire, ou il le joue cette. Et si vous ne le comprenez pas et vous vous énervez, c'est contre vous qu'il se retourne et qu'il pourrait être agressif. Mais il joue sur, pour moi, deux tableaux actuellement. Il y a un tableau qui est trop beau pour être vrai, et il y a un tableau qui est... une obligation et une illusion, et mais peut-être pas non plus. Peut-être que ça a des avantages aussi. On a Calypso. Le truc, c'est que elle en face, elle est très fière. Pendant que vous êtes la déesse de la beauté et de la bienveillance et de la psychologie et de l'intelligence, mais ça pourrait vous agacer parce que il croit pas à votre amour. C'est quoi ces conneries? Bon, je pense qu'au bout d'un moment, ça c'est quand même assez relou. Bon, sauf si vous avez rien fait et que c'est vous qui êtes la fière. Bon, là, dans ce cas-là, vous pouvez pas vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous pourrez vous agacer parce que il veut vous embarquer, finalement, il vous embarque pas. La seule situation vers laquelle il vous embarque, c'est vers une tierce, et puis etc. Donc il y a des raisons de s'agacer, mais vous mettez du temps à vous agacer. Par contre, elle est tout de suite froide, vicieuse, méfiante, et en plus elle reste fière, parce que je crois qu'elle croit que son paradis est avec lui, que elle lui fait croire que son paradis à lui sera avec elle, qu'ils le vivront ensemble, et elle est trop fière de l'avoir, de le garder, et pourtant elle ne fait rien en fait pour lui donner. C'est-à-dire qu'elle est juste contente d'une illusion, d'un ferrage, d'une obligation, d'un truc déjà là, ou d'un truc qui en apparence serait ce qu'il faut, et elle est trop contente de ça. Et forcément c'est agaçant parce que vous vous dites, mais c'est quoi ce foutage de gueule? 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 C'est quoi ce fou
Mais franchement, si franchement, elle croit ça, et il croit ça, et il va là-bas avec elle, et il vient vivre ça avec elle, ben franchement, vous vous dites, franchement, c'est pas la peine de s'énerver, vous méritez mieux, en fait, et c'est que, ben vraiment, c'était une illusion, mais c'est pas parce que lui croit que c'est une illusion, c'est lui qui fait que c'est une illusion, et que c'est trop beau pour être vrai, effectivement, parce que c'est vous qui êtes trop bien pour lui, en fait, qui comprend pas. Mais peut-être qu'il se débarrasse de tout ça, et il va vers le bonheur avec vous, et il va vous embarquer, mais pour lui, en fait, le truc, c'est qu'avec vous, ça lui semble trop beau pour être vrai et une illusion, alors qu'avec elle, ça lui semble réel. Même si c'est un enfer réel, c'est un enfer pas avec des flammes, mais avec des rayons de soleil, et du coup, on se dit « Ah, ben non, mais ça doit être bien » et tout. Mais il est peut-être en train d'avancer, de se débarrasser de cette situation pour vivre ce qui lui semble trop beau pour être vrai avec vous. On va faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le Scorpion, la puissance. Peut-être que ce signe peut vous parler. On parle de la période octobre-novembre. On parle de mystère. On vous dit, bon là, il y a une puissance. On a l'ascendant, l'image. Peut-être que c'est vous. Vous êtes Scorpion ou vous êtes ascendant Scorpion. On vous parle d'une image aussi. On vous dit... Mais peut-être qu'il ne faut pas se fier aussi aux apparences, parce que vous êtes peut-être plus belle, plus intelligente, plus sensible, plus douce, plus pleine d'amour, mais peut-être que vous méritez véritablement mieux, quoi. Lui, il ou elle mérite une mauvaise personne, toxique. Peut-être c'est pas de sa faute. Perséphone a été enlevée aux enfers, donc je sais pas, il lui est arrivé un truc dans sa vie, ou... Et puis après, elle est devenue mauvaise, méchante, malsaine, et fière, et froide. Mais peut-être il aime bien ça. Parce que vous savez aussi, malheureusement, les hommes, ils aiment bien les connasses. Donc si c'est un homme, plus vous lui donnez d'amour, moins il vous aime, moins il vous respecte. Il croit que vous avez peu de valeur parce que vous lui donnez de l'amour. Alors qu'une meuf qui lui tourne le dos et baisse et hausse le menton comme ça, comme une connasse, il se dit « Ah, elle a de la valeur parce qu'elle me méprise. » Mais... Est-ce qu'elle a de la valeur parce qu'elle le méprise? Parce que elle peut s'en taper plein, et c'est elle qui peut s'en taper plein et machin, mais il faut voir qui. Hein. Tout le monde peut s'en taper plein, du caniveau. Mais se taper des mecs de très très haute qualité, c'est plus compliqué, quoi. Donc peut-être que c'est ce qu'il croit, ou alors c'est ce qu'il croit qu'il mérite lui, parce que c'est lui qui s'auto-méprise, et il se dit je mérite une femme qui me méprise, elle a peu de valeur, mais si elle me méprise, c'est qu'elle doit être de haute qualité. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, alors que nous les femmes, c'est pas ça qu'on regarde, c'est la valeur de la personne. Et la valeur est pas au son comportement avec nous, est-ce qu'il nous se fout de notre gueule, ou est-ce qu'il est à nos pieds. C'est-à-dire qu'un homme qui est à nos pieds, désolé, s'il n'a pas de qualité, il peut être à nos pieds, on s'en fout. Et il peut être d'excellente qualité, mais même s'il nous méprise, il restera une personne qui a de haute valeur. Alors que je ne sais pas si un homme regarde vraiment la beauté, l'intelligence, la gentillesse, la spiritualité, la sensibilité, la communication, le courage, ou s'il regarde juste, est-ce qu'elle se fout de ma gueule, elle me méprise, ou est-ce qu'elle est... Ou est-ce qu'elle court après moi? Vous voyez, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, bon, on vous dit... De votre côté, je pense que c'est vous avez beaucoup de puissance, et mais on a une personne qui pense peut-être que c'est que de l'image et que c'est... Ouais, on a la subtilité. Je pense qu'on a une personne qui a compris la subtilité entre la qualité d'une personne et son comportement. Et c'est subtil parce que le problème, c'est que les gens... C'est pas parce qu'on a beaucoup de qualité, mais qu'on est en plus gentil et sans fierté mal placée, qu'on n'a pas de qualité. Et c'est pas parce qu'on fait sa fière, nanana, qu'on peut être comme ça, plus haut de son cul, genre ah, moi je fais pas, je donne pas, nanana, qu'on a des qualités. Ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'inventent une valeur avec un ego comme ça de contrôle et de mépris. Alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup de qualités et qui repèrent des gens de haute qualité et à ceux-là leur donnent. Et après se disent, bon, ben c'est bizarre. Enfin bref, donc on a une personne là, je pense que cette personne est en train de reprendre en puissance et en train
de se poser la question de qu'est-ce qu'il mérite. Et je pense qu'il croyait qu'il méritait, je pense, une mauvaise, méchante personne. Peut-être parce qu'il a aussi pas forcément toujours été gentil dans sa vie, ou parce qu'il a eu des difficultés, et après les gens ils s'inventent que... Alors, il y a peut-être un karma, mais le karma c'est plus à choisir des mauvaises personnes, des méchantes personnes, plutôt que des gentilles personnes qui ont pour autant des qualités. Donc bon, il y a une subtilité, il y a une transformation chez cette personne. On a l'alliance. Écoutez, on a une personne qui ne veut peut-être pas se marier, s'engager avec vous, ou c'est parce que vous ne voulez pas vous engager. Mais c'est pas parce que vous voulez pas vous engager que ça veut pas dire que vous ne l'aimez pas ou que vous le jetterez. Ça veut juste dire que vous ne voulez pas de ferrage, en fait. Pas comme elle. Pas comme elle qui le fait dans une illusion de conte de fées, de petite maison dans la prairie, de mariage d'enfants, de on restera ensemble parce qu'on a des contrats. C'est pas ça le bonheur, hein. Le bonheur, c'est d'être ensemble parce qu'on s'aime. Donc, cette personne ne veut pas s'engager avec vous de mariage, mais peut-être parce que vous ne voulez pas vous engager avec vous avec de mariage, et elle peut-être respecte ça sans pour autant se dire que c'est vous qui vous foutez de sa gueule. C'est juste que vous voulez être sûr que vous restiez ensemble par amour et par plaisir, désir, et passer des bons moments et respect, et pas par obligation. On a l'autorité, on a Chronos. Bon, alors on a quand même une personne qui pense avec le temps vous faire changer d'avis. Il se dit, tu finiras bien par m'épouser, tu finiras bien par me faire des enfants, tu finiras bien par avoir un crédit avec moi, tu finiras bien par... voilà. Donc cette personne pense que... Mais peut-être par son image, parce que vous le trouvez beau, belle, intelligent, c'est peut-être plutôt des qualités physiques. Il pense qu'il a du coup une autorité sur vous, un ascendant, et que ça va remettre en question... Écoutez, moi je crois qu'on a une personne qui veut être sûre d'avoir des engagements avec vous pour vous garder, et qui croit qu'à la longue il va avoir gain de cause et que vous allez accepter. Peut-être a-t-il raison, peut-être a-t-il en fait quand même tort, mais vous resterez avec toute la vie. Si vous vous mariez, dans 1 an vous êtes divorcé, s'il vous demande pas en mariage et que vous ne le faites pas, dans 10 ans vous êtes encore ensemble. Il peut choisir. On a l'optimisme. Bon, on a le signe du Sagittaire, ce signe peut vous parler. On a une personne qui est plutôt optimiste. Finalement, je crois qu'il a compris la subtilité et il se dit, c'est pas parce qu'on est marié. Ça veut rien dire, hein. On peut se marier en 3 mois sur un coup de tête, faire un gosse en 6 mois sur un coup de tête, prendre un crédit, pareil, et puis ça capote tout en 1 an. Et on peut rester ensemble 10 ans, 25 ans, 30 ans, toute sa vie, sans mariage, sans vie commune. Bon, ça, c'est des questions de logistique, sans crédit en tout cas, par exemple, voilà, sans truc très engageant et plus compliqué à revendre et à décontracter, et sans enfant, quoi. Et donc on a une personne qui est plutôt optimiste finalement, mais je ne sais pas s'il est optimiste pour vous faire changer d'avis ou optimiste pour être avec vous dans cette situation. On a la sociabilité, la maison. Je crois que cette personne pense que vous êtes trop sociable, vous avez trop de personnes autour de vous, vous avez trop de possibilités de rencontres. Peut-être cette personne se dit, comme vous étiez Aphrodite, que vous avez trop de prétendants, prétendantes, parce que vous êtes beau, belle et intelligent et sensible et subtil. Et en plus, vous pouvez avoir beaucoup d'amis. Donc je crois qu'on a une personne qui s'inquiète, en fait. Je vous dis, mais je crois qu'il a compris que malgré plein de gens et de connexions et de rencontres, c'est qu'avec lui, elle que vous voulez être. Donc c'est pas... Voilà. Et voilà, quoi. Et que lui aussi, il pourrait faire des rencontres aussi. Il peut s'engager avec vous et puis après trouver mieux, qui sait, on ne sait jamais, il peut toujours trouver mieux que vous, hein. Possible. On a l'idéal, le descendant. Allez voir vos ascendants et descendants parce que vous pouvez avoir des signes Le descendant, c'est notre idéal, donc... Par exemple, si vous êtes ascendant Scorpion, votre idéal c'est le Taureau. Mais après, le signe, c'est pas que le signe solaire, hein, c'est là où le signe est le plus présent dans le thème astral, quoi. Bon, c'est un petit tips comme ça. Bon, on a une personne, son idéal c'est vous, et c'est pour ça qu'il veut vous garder. Mais il comprend qu'en fait son idéal c'est lui, qu'il doit travailler. Je sais pas si c'est son image, je crois pas que ce soit une question physique. Je pense que c'est une question d'état d'esprit, en fait. En fait, je crois qu'il est en train de travailler sur soi-même pour devenir la meilleure version de soi-même et pour être sûr de vous garder comme ça, en fait. Mais c'est comme ça qu'on doit garder les gens. En étant la meilleure version de soi-même, bon, physique,
Oui, pourquoi pas, sans faire non plus trop d'excès, parce que si ça va à l'encontre de ce qui est naturel pour soi et qu'on a envie de faire, on va pas le tenir sur la durée. C'est pas la peine de faire, voilà. Mais la meilleure version de ce qu'on peut faire en termes de projet, en termes de comportement, en termes de communication, en termes de déblocage de schémas, de relations toxiques, de situations, cette personne est en train de travailler à être la meilleure version de soi-même. Peut-être par rapport aussi à des réseaux sociaux, à des rencontres, à un entourage. On a la fertilité, Cérès. Bon, on a quand même une personne, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, qui espère que vous lui ferez un enfant. Mais je ne sais pas si c'est pour lui ferrer ou parce qu'il vous voit comme un parent idéal. Sinon, on a une personne qui, en tout cas, espère faire des projets avec vous, des projets dans la nature, avec des animaux, avec des plantes, avec des voyages. On a une personne qui veut maintenant nourrir votre relation, qui veut la faire grandir. Cette personne pense que vous êtes son idéal de sociabilité ou de votre façon de vous comporter avec les gens. Je ne sais pas si c'est de physique, peut-être plus de comportement et de ce qu'on entretient, ce qu'on nourrit, quoi. On a l'harmonie. Ben écoutez, on a une personne qui revient en harmonie avec vous ou qui a envie de remettre de l'harmonie dans votre relation. Alors, il veut pas se marier et pas s'engager avec vous. Certainement parce que vous lui avez demandé ou parce que c'est lui qui ne le veut pas. Bon, en tout cas, il y a une question de se mettre d'accord sur des non-engagements, même s'il espère à la longue changer ou vous faire changer d'avis ou je sais pas quoi. Il est plutôt optimiste. Bon, mais peut-être il finira par vous avoir à l'usure. Hein. Mais je crois qu'il comprend que c'est plus une question de... Franchement, si on est fait pour être ensemble, on reste ensemble toute la vie. On n'est pas obligé de se prouver. Le problème, si je vous dis, pour moi, les engagements, c'est plus pour ceux qui ont peur de perdre l'autre ou qui on ne pense pas finir ensemble, ou c'est pour s'auto-rassurer ou c'est pour garder l'autre. Donc, alors que les vrais amours, et si on est sur la même longueur d'onde et qu'on est sur les mêmes idéaux, il y a peu de chances qu'on soit plus ensemble. Bon, on va faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Que pourrait-il se passer prochainement? Que compte faire prochainement cette personne? On a Marie. Ah! Bon, alors il va s'occuper d'une mère. Donc, soit une femme enceinte, une conjointe enceinte, ou peut-être une mère... Ou peut-être prendre en charge son rôle de parent. Bon, il y a une question avec la parentalité. À moins qu'il pense que vous êtes son parent, une sorte de parent divin ou subtil ou astral ou karmique, sorte de modèle, sorte de protecteur sur lui, sur elle. La crucifixion. Ah! Il va aller se sacrifier? Ou il va rester sacrifié à la parentalité? Ah merde, bon ben c'est con ça. Bon. Il y a une notion de se sacrifier ou d'être sacrifié, à moins qu'il abdique devant qui vous représentez pour lui, hein, une protection. Mais attention à votre côté, parce que vous ressentez peut-être d'avoir un rôle comme de mère pour lui. Surtout si petit chaton a été abandonné, a eu une enfance malheureuse, semble un peu perdu, il faut le conseiller, il faut le protéger. On a l'Assomption. On a encore deux personnages féminins et je pense qu'on a une personne qui est en train de s'élever pour aller vers la bonne personne et la parentalité. C'est pas parce qu'on a des enfants ou qu'on en veut ou qu'on en voulait ou que je sais pas quoi que c'est forcément personne avec qui on doit être. Il y a une question de développer son énergie féminine, donc sa foi, la communication. Le fait aussi, vous voyez, d'aimer tous les enfants et d'être un modèle pour tous les... Pas que pour son enfant, c'est bien, enfin c'est bien. C'est bien de s'occuper de son enfant. Si t'as mis en main ton enfant, tu t'en occupes, c'est mieux quand même. Ou alors tu laisses d'autres personnes s'en occuper mieux que toi, c'est peut-être des fois mieux aussi. Mais sinon, c'est bien d'être un modèle général pour les enfants à venir, pour l'avenir. Cette personne est en train de développer cette conscience-là. Parce que ces enfants vont vivre au milieu des autres. Hein. Il n'y a pas que mon petit enfant, ma petite progéniture, et puis voilà. Donc il y a une question de modèle général.
Puis vous représentez ça, on a la prière. Écoutez, je sais pas, il croit peut-être que le conjoint de parentalité classique prie, ou il croit que vous priez pour qu'il comprenne des choses. Lui-même, il y a une notion de se rapprocher de la foi, hein, beaucoup. On a le jardin d'Éden. Écoutez, cette personne, pour l'instant, est crucifiée, sacrifiée, suppliciée, bloquée, mais il va vers le paradis. Et le paradis, c'est qu'il se sente bien, lui, en fait. Là, on a une personne qui est tiraillée entre deux personnes. Et d'ailleurs, si vous êtes vraiment le féminin sacré, c'est-à-dire que vous incarnez la bonté, vous devriez lui souhaiter le meilleur. Et franchement, s'il préfère elle, l'autre, le conjoint, la tierce, les parents des enfants, les parents des enfants, et puis stricto sensu ça, au-delà du spirituel, d'une connexion avec vous, d'aimer tous les enfants et de développer des choses pour l'avenir, s'il préfère ça, souhaitez-lui du bonheur, vous méritez mieux de votre point de vue, et puis vous aurez ce qui correspond plus à votre état d'esprit. Donc en tout cas, lui, il va vers le paradis, et donc il va vers la meilleure situation pour lui, pour se sentir bien, pour il ou elle. Donc tant mieux, quoi, parce qu'il faut que tout le monde soit heureux, hein. Pas que vous, pas que la tierce, pas que... Voilà. On a l'épiphanie. Bon, il y a une prise de conscience. Alors, est-ce que c'est par un enfant? Il y a une naissance où il revoit son enfant, et donc il se dit, mais c'est ça l'évidence, c'est ça la vie. Bon, peut-être, hein, il y a des gens qui tombent, on dit, ah, mais je suis tombé amoureux de mon enfant. Et après, j'aime plus mon enfant que le parent. Bon, écoutez, je sais pas, chacun son avis, et je trouve ça un peu chelou, personnellement. Vous voyez, c'est très oedipien de dire « Ah, je suis tombée amoureux quand j'ai vu mon enfant » ou « Ah, moi, ce que je préfère mon enfant Bon, je sais pas, je trouve ça un peu chelou, perso, vous voyez. Mais bon. C'est mieux d'aimer son enfant si on l'a mis au monde, hein, parce que vu le merdier, vaut mieux l'aimer, il faut être sympa, quoi. C'est de votre faute, hein. Mais bon. Peut-être va-t-il avoir une révélation en voyant son enfant, en voyant ses enfants, hein. On a les enfers. Il y a une question pour cette personne d'être en enfer, mais je ne sais pas si c'est avec vous, une sorte de protecteur spirituel, ou si c'est avec un parent. Bon, ça va pas être évident pour cette personne. On a Jésus-Christ. Bon, écoutez, on a une personne, c'est compliqué. Mais peut-être c'est de vous que c'est compliqué de laisser. Mais est-ce que c'est compliqué de vous laisser? Je crois que c'est plus compliqué de vous laisser. C'est très compliqué. Il y en a une personne qui est qui est complètement tiraillée entre deux situations. Est-ce que c'est compliqué de vous laisser parce que c'est vous qui représentez l'amour et la foi? Est-ce que c'est avec vous que c'est l'enfer, en fait? Mais laisse-moi tranquille, j'adore ma vie de parentalité avec la tierce, tout ça, c'est mon paradis. Bon, peut-être, hein. On a une personne qui, en tout cas, qui est en chemin pour trouver son chemin. Et ça, c'est parfait. Et pour être après une bonne personne. Et qu'après, il sache ce qu'il veut, avec qui, et qu'il ait le bon comportement approprié avec chacun. Et ça, là, il sera vraiment un modèle pour son enfant, mais tous les enfants du monde entier, l'avenir, tout ça, quoi. On a l'ascension. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un très gros éveil spirituel chez cette personne, dans le féminin et dans le masculin. On a à la fois l'assomption, la montée au ciel de la Vierge, et l'ascension, l'élévation vers les cieux du Christ à sa mort. Donc, je crois, honnêtement, moi je vous dis, c'est pas une question d'enfant, c'est une personne qui est en train de reconnecter avec son enfant intérieur. Et son enfant intérieur lui dit qu'il est quelqu'un de divin, et il a un grand rôle à jouer, et il a un exemple à montrer à tous les enfants, à l'avenir, et pas que à ses enfants ou à sa reproduction personnelle, à sa progéniture. Et il y a une très grande élévation chez cette personne. Et on a la Bible. Bon, on a quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire et qui va sûrement, une fois qu'il aura cheminé, se sera désacrifié. Et il peut se désacrifier de vous, et il peut se désacrifier d'une tierce aussi. Et il peut choisir que son chemin soit libre de tout, hein. Pourquoi pas, hein. En tout cas, il est en chemin pour trouver son chemin. Et ça, c'est bien. Il y a une très grande... On a quelqu'un qui est en train de sortir des enfers, d'un problème, avec un parent spirituel. Peut-être c'est vous aussi. Il se dit, mais je suis pas ton enfant, en fait. Je fais ce que je veux. Je suis pas d'accord avec toi. Je ferai pas comme...
Et ben, ouais, voilà. Ou alors de se déloger d'un enfant, enfin d'un conjoint parent, ou d'un parent, quoi. Sortir de l'enfer, se trouver soi, devenir pur, ascensionner, et bientôt exprimer tout ça. Écrire un livre, donner une conférence, faire des vidéos, devenir un maître ascensionné spirituel, guide, grand gourou d'une nouvelle religion. Si possible, sans guerre. Celle-ci, ce serait sympa. Bon, bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.